Bonjour à tous et bienvenue. On va donner la main aux équipes de Toucan qui vont nous expliquer un peu le data storytelling et en quoi Toucan est une solution moderne autour de ça. Nos deux interlocuteurs, ça va être Loïc Formont et Frédéric Chapon. Donc Frédéric, à toi de rentrer en scène. Je te laisse prendre l'écran. Merci Régis, merci pour cette intro, merci pour l'invitation. Je vais partager mon écran. Donc on va partager la scène que vous nous offrez en deux. Alors ça sera un petit tiers pour moi et la grande majorité sera pour Loïc. On est ici parce que tout simplement on se connaît effectivement depuis longtemps avec Régis, avec Olivier et, euh, et on est en train de travailler, de monter ce partenariat pour travailler ensemble et à pouvoir apporter une valeur complémentaire au portefeuille déjà riche en termes d'expertise de Next Decision. Alors, Toucan Toco, qui on est comme son nom ne l'indique absolument pas, on est une entreprise française. On va bientôt avoir l'âge de raison et c'est souffler notre 7e bougie. On est une plateforme, donc on est un éditeur français et on a tout simplement développé, créé, on commercialise une plateforme d'analytique guidée. Tout simple. Donc en anglais, on peut parler de storytelling. Le principe, il est extrêmement simple, hein. Comme disait Baptiste tout à l'heure, de l'UX, de l'UI. On est une plateforme purement UX-UI avec toutes les bonnes pratiques UX-UI, totalement intégrées, totalement guidées. Et notre objectif, il est extrêmement simple, c'est de transformer la donnée en information métier et on va s'adresser aux utilisateurs qui n'ont pas de compétences logicielles informatiques et on va parler après de ce que ça génère comme valeur. Hop. Le constat, les fondations de Toucan Toco, c'est assez simple. C'est depuis 20 ans, 30 ans. Alors après, je ne dis pas plus parce que sinon, ça fait assez vieux. Depuis beaucoup d'années, il y a énormément d'investissements qui sont faits autour des solutions d'analyse de données, de BI exploratoire, de toutes ces solutions-là de reporting. Et pour autant, le résultat, le plus tangible, c'est le taux d'adoption, hein. Le taux d'adoption, quand ça se passe vraiment très bien, qu'on est autour de 30% notre taux d'adoption pour une de ces solutions qui normalement doit adresser 100% des besoins et des utilisateurs. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est complexe, c'est-à-dire que tous ces écrans, alors encore une fois, l'objet n'est pas de pointer du doigt, de dire ah je reconnais ça, là je reconnais ça, et puis ça c'est compliqué, ça c'est visible, tout simplement en termes d'UX, d'UI. Alors je vais beaucoup réutiliser ce qui a été dit par Baptiste parce que moi dans mon ancienne vie j'ai fait pas mal aussi d'ergonomie et de design. Et tout simplement, un écran avec 4, 5, 6, 7, plein de graphiques, et quand on clique, ça bouge dans tous les sens. Finalement, on est un expert de la donnée, on sait quoi regarder, et si jamais ça bouge, on va savoir à peu près s'y retrouver. En dehors de ça, clairement, ce qui va se passer, c'est que soit je vais comprendre quelque chose, je vais croire comprendre, et puis je vais interpréter, donc il y a un risque qui est énorme. Soit, deuxième solution, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des outils bureautiques, hein. C'est-à-dire que je vais me faire mon shadow IT dans mon coin. Et c'est à la fois un constat qui est qui est pas nouveau, hein, c'est que ça dure depuis 30 ans et pour autant, c'est toujours d'actualité. Et à ce moment-là, pour régler le problème, il y a 2 solutions, hein, qui sont mises en œuvre par les éditeurs en règle générale. C'est soit je peux agir sur la cible, c'est-à-dire le bout de la chaîne, et je vais former l'utilisateur, je vais faire des experts, je vais graduer, je vais avoir différents types d'utilisateurs avec les super experts, les key users, ce genre de choses. Soit, soit deuxième possibilité, je vais pouvoir travailler sur la technologie. Donc la première, hein, c'est ce qu'on connaît. Moi, c'est ce que j'ai connu alors, tu as fait une bio c'était assez amusant, une bio de mon passé, mais effectivement, hein, que ce soit chez SAPBO, chez Duclic, on forme l'utilisateur, on va travailler sur l'utilisateur pour que l'utilisateur s'adapte à la technologie. Alors que finalement, si on travaille en amont sur la technologie, l'utilisateur n'a pas de conduite de changement à mener. Et derrière, l'objectif, il est assez simple. L'objectif de Toucan Toco, il est extrêmement simple, c'est d'avoir une expérience pour l'utilisateur et d'avoir
le taux d'adoption le plus proche possible de 100%. Et clairement, alors ça, c'est un point qui est assez structurant dans notre promesse de valeur. La promesse de valeur de Tucantoco, c'est d'avoir le taux d'adoption le plus proche possible de 100%, comme on fait. Alors, encore une fois, ce n'est pas du tout un argument marketing, c'est on le mesure. Sur chacun des projets, on le mesure. Moi, je me suis occupé l'année dernière de pas mal de gros clients Tucantoco avec plus de 2000 utilisateurs déployés où on n'est pas satisfait si on a un taux d'adoption qui est en dessous de 90%. Donc, ça veut dire que tous les jours, plus de 90% des gens de 2000 personnes déployées vont utiliser au quotidien l'interface Tucantoco et vont trouver les réponses auxquelles ils s'attendent sans s'adapter. Et donc, les deux promesses qu'on va tenir ensemble avec Next, qu'on va aller voir un client et qu'on va répondre à ces problématiques de communication d'information et d'accès à l'information, on va garantir deux choses. La première, c'est qu'on va garantir pas de conduite de changement. C'est-à-dire tout est axé sur les bonnes pratiques UX, UI. Et donc, tout simplement, mon utilisateur, je ne vais pas lui demander de se former, je ne vais pas lui demander de s'adapter, pas de conduite de changement. Quand on fait un projet sur du portail grand public, on a fait le plan de relance du ministère de l'économie et des finances, on vient de faire le plan de relance, on vient de faire la loi de programmation militaire, on est sur des portails grand public dans un certain nombre de départements ou d'offices publics. Tout simplement, le bénéficiaire ou l'utilisateur, on ne le connaît pas. Donc, il faut qu'il ait une expérience totalement intuitive. Et le deuxième point qu'on va garantir dans un projet, comme c'est simple, comme on a une UX et une UI extrêmement épurée, extrêmement précis, et tout est bien guidé, bien cadré, on va aussi garantir un deuxième point, un petit peu indirect, mais qui est le plus structurant de tous. On garantit le fait qu'il n'y a pas de risque d'interprétation. C'est-à-dire impossible d'avoir j'ai vu des écrans, alors peu importe la techno, Power BI, Click, Tableau ou qu'on sort, avec plein de graphiques. Et quand je clique à un endroit, ça bouge. Et puis finalement, ce qui va se passer, c'est que si je regarde un graphique, sauf si je suis un expert, hein, là, il y aura Loïc juste après, mais sinon, moi, je regarde, je ne suis pas sûr de ne pas interpréter le chiffre que je suis en train de voir parce que je n'ai pas fait gaffe à tel filtre qui était sélectionné. Donc voilà, ce qu'on va garantir, c'est qu'on a une interface de storytelling complètement guidée qui fait en sorte que on garantit pas de risque d'interprétation de la donnée. Bon, alors, Derrière, il y a pas de... Pardon? vas-y, je voulais juste dire, bon, alors vous allez nous montrer comment ça marche. Voilà, exactement. Donc, moi, je vais terminer avec derrière comment on fait. Il n'y a pas de magie. Donc, l'interface, elle a été pensée autour de trois piliers pour l'utilisateur. C'est guidé, c'est complètement collaboratif parce que tout simplement, une décision ne va jamais se prendre tout seul ou des commentaires sur de la donnée de toute façon, ça ne sera jamais tout seul. Et ensuite, ça doit forcément s'adapter au mode de consommation. C'est-à-dire que ce n'est pas l'utilisateur qui s'adapte au mode de diffusion, c'est l'inverse. C'est vraiment l'interface Tucantoco qui va s'adapter. Tout simplement parce que le storytelling, c'est vraiment une UX, UI guidée, préconfigurée qui va systématiquement contextualiser une donnée. C'est-à-dire que vous le verrez dans la présentation de Loïc, mais la partie contextualisation est au centre de la donnée. Une donnée balancée toute seule ou accompagnée par 5 autres graphiques, ce n'est pas du contexte. Donc, un utilisateur est forcément perdu. Donc, il faut que ça soit facile à comprendre, il faut que ça soit facile à lire, il faut que ça soit contextualisé. Et la contextualisation d'une information, ça passe aussi bien par des légendes, mais ça passe aussi par des commentaires, ça passe par des vidéos, ça passe par des images, ça passe par tout ce qui peut être simple à lire et simple à comprendre. Le deuxième point, en termes de collaboration, on va réutiliser l'environnement existant. C'est-à-dire on va passer par des chats, on va passer par quelque chose de tout bête. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura systématiquement dans chaque indicateur un glossaire, un dictionnaire métier partagé. On va pouvoir annoter, on va pouvoir partager. Il y aura un certain nombre d'alertes proactives pour déterminer le déclenchement de tel ou tel seuil, de telle ou telle alerte. Et enfin, ça aussi, c'est assez intéressant. Il y a pas mal de solutions aujourd'hui qui se disent responsive. Donc, responsive, la capacité technique à s'adapter à la taille de l'écran de consommation. On est allé un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a rendu une feuille là-dessus qui était adaptée et en même temps conserver le sens de lecture. Voilà. Pour ce qui est de la présentation, je vais en rester là. Juste en termes de carte d'identité, hop, et je vais passer la main à Loïc. Donc, on est encore une start-up 100% français, R&D en France, hébergement et données souveraines. Et on est après pour tout ce qui est, label certifié auprès d'un certain nombre d'organismes publics. Loïc, hop, je te passe la main pour montrer ce que je viens de présenter.
Ah, c'est toi Ouais, qui fais les promesses et c'est Loïc qui tient le contrat, quoi. Oui, c'est c'est ça, c'est ça. exactement ça. C'est-à-dire, moi, je dis plein de choses et puis après, voilà. Mais il sait où j'habite, donc je vais faire gaffe. Génial. Je vais partager mon écran, je vais vous montrer tout ça. Pour illustrer ce que vient de vous raconter Frédéric, on va prendre l'exemple de Michael. Michael, il vient de croiser sa boss Lisa dans le couloir. Elle lui dit les chiffres sont pas bons, faut faire quelque chose, sinon trois petits points. Fred, tu penses que Michael, il est serein ou pas? Il vient de croiser sa bosse. Alors moi, je peux te dire, pour l'avoir vécu, hier, j'ai croisé mon boss. Dans ce genre de cas, je suis pas serein. Bah, en fait, Michael, il est super serein parce qu'en un clic dans son navigateur, il a accès à son tableau de bord Tukantoco, à son application, dans laquelle il va retrouver trois indicateurs principaux. Donc ici, ça va être les ventes, la marge et le cash, et qui vont lui permettre de comprendre ce qui se passe et de prendre les meilleures décisions. Quand on arrive dans une application Tukantoco, on arrive sur ce qu'on appelle la couverture ou la page d'accueil. Ça ressemble un peu à la couverture d'un livre. Ok. Le but de cette couverture, c'est de me montrer vraiment les indicateurs macro et surtout de créer un environnement qui va être accueillant, dans lequel je vais me sentir bien et qui va me créer du contexte. Ça va pas être que des chiffres, on va mettre des vidéos, on va mettre des PDF, on va rajouter du texte, on va humaniser en fait un petit peu ce truc-là pour que les gens, au-delà simplement de venir consulter de l'information et des données, ils viennent consulter aussi de la communication de l'entreprise. Donc, pourquoi cette page, il faut qu'elle soit belle et accueillante? Bah, c'est un peu comme la couverture d'un livre. Si vous allez à la Fnac acheter un bouquin, si la couverture est moche, il y a une chance sur deux que vous regardiez même pas le bouquin sur l'étagère. Donc, en fait, c'est ça, tout ça, toutes les fonctionnalités que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va être des vecteurs d'adoption. On va utiliser de différentes techniques d'ergonomie et de design, en fait, qui sont peut-être insignifiantes les unes par rapport aux autres, mais mises toutes bout à bout, bah, ça va créer un univers qui va être accueillant et que les gens ont envie d'utiliser. Donc du coup, Michael, il voit que tous les chiffres sont rouges là. Fred, tu penses que c'est bon ces chiffres-là ou pas? Je sais pas, je parierais pas mon salaire là-dessus. Bah, tu raison, c'est la catastrophe. Par exemple, sur les ventes, on est à 80% de l'objectif en baisse. Pareil sur la marge et sur le cash, c'est pareil. Donc en fait, là, en tant que Michael, j'ai mon plan d'action de pilotage. Il va falloir que je résolve mon problème sur les ventes, mon problème sur la marge et mon problème sur le cash. Si on avait voulu que je travaille sur d'autres axes de l'entreprise, on m'aurait mis autre chose sur cette page d'accueil. Ok. Donc là, je vais me focaliser sur ces trois indicateurs-là et on va aller voir ce qui se passe, par exemple, sur les ventes. Et donc là, en cliquant sur ce bouton-là, je vais rentrer en gros dans l'histoire à l'endroit où c'est le plus pertinent par rapport au pilotage des ventes. Là, on est en plein dans le data storytelling. Ok. Euh, Ça, c'est ce qu'on appelle une story. Dans tout Kantoco, une story, ça va être un ou deux graphiques maximum qui vont être contextualisés. On va m'expliquer ce que je suis en train de voir. Michael, il est peut-être super bon dans son métier, mais il ne sait pas forcément lire ce graphique-là. Donc, on va lui expliquer ce que ça veut dire. On va mettre sur la légende, on va l'expliquer dans un langage qui est compréhensible par des êtres humains, en fait. Et donc, on va aussi me guider vers des actions que je peux prendre. Par exemple, ici, j'ai une petite ampoule. Tiens, c'est quoi? D'accord. En fait, si je clique sur ce bouton-là, je peux changer d'indicateur. C'était pas évident, en fait. Le but, vu que c'est de pas former les gens, il va falloir être hyper pédagogique. Donc là, par exemple, je peux changer d'indicateur et voir ma marge opérationnelle par client plutôt que mes ventes. D'ailleurs, mes ventes, est-ce que ça inclut les ventes interco? Est-ce que ça inclut le récurrent ou pas? Quand on a un doute avec Toucan, on va ouvrir le glossaire et dans le glossaire, je vais retrouver les définitions des indicateurs principaux. Ça peut être contextualisé par story et donc ça va me permettre de lever tous les doutes possibles sur c'est quoi une vente en fait. Il y a toujours 36 000 définitions des indicateurs clés dans les entreprises. Le glossaire, ça permet de mettre tout le monde d'accord et on peut aller chercher ça dans un, dans un master data management qui va me définir mes indicateurs dans un data catalogue. Donc vous avez bien compris, en fait, une story, si ma donnée c'est un prisme, chaque story ça va être une facette de ce prisme et qui va être super simple et qui va me permettre de voir mon information sous un angle différent. Donc là, typiquement, ce que Michael peut voir, c'est que en gros, les trois clients, en gros, on a notre top 3 clients, ils sont dans un mouchoir de poche.
Et finalement, si je veux améliorer mes ventes, il va falloir que j'aille voir en fait sur ces trois-là ce que ça donne. Et pour ça, je vais pouvoir cliquer ici sur un petit bouton qui va me guider dans la page suivante de mon histoire. Ça, c'est un peu le livre dont vous êtes le héros. Je peux lire le bouquin en passant les éléments d'histoire un par un ici, ou alors je peux aller en page 6 et aller voir ce qui se passe. Donc ça, c'est une autre visualisation qu'on appelle un leaderboard de drill, qui va me donner un petit peu plus de détails. Et donc, en particulier, ici, on a un color coding qui me dit quand c'est rouge, c'est que l'objectif n'est pas atteint, quand c'est vert, c'est atteint. Et donc là, typiquement, je vois que c'est pas atteint sur mon client principal, on est à 84%. Et c'est normal, sur mes deux business lines en principal, en fait, on n'est pas à l'objectif. Sur Amazing et sur Robot, on n'est pas à l'objectif. Sur Ford, on est bon. Sur Volkswagen, on n'est pas bon. Et là, c'est pareil. Il y a 3 business lines et il y a Robot aussi. Donc là, j'ai peut-être un problème sur Robot, en fait. Donc, je vais lancer une action. Boum. Donc, direct, là, en fait, je vais passer en mode action dans Toucan et je vais utiliser le module de commentaires et je vais envoyer une action sur Robot. Et je vais dire, Fred, d'ailleurs, c'est toi qui es responsable de Robot. Fred, tu peux agir sur Robot, s'il te plaît. Mon commentaire, je peux l'envoyer directement dans Toucan ou on peut aussi s'intégrer avec Teams, on peut s'intégrer avec Slack. Et ça va me permettre de diffuser mon commentaire sur des canaux spéciaux de l'entreprise sur lesquels il y a des personnes qui vont recevoir des notifications. Là, si je mets mon commentaire dans Toucan, je pars du principe que les gens vont venir se connecter dans Toucan. C'est pas toujours le cas. Donc là, je peux les pousser dans des canaux sur lesquels les gens vont avoir des notifs sur leur téléphone ou sur leur messagerie d'entreprise. Et donc, du coup, ils vont être prévenus. Ils vont aller voir ce qui se passe. OK. Donc là, j'ai trouvé un problème sur Robot. Ce que j'aimerais voir maintenant, c'est est-ce que j'ai une tendance? Donc là, c'est pareil. On va avoir, là, c'est un exemple de story un peu plus avancé, on va dire, avec 2 visualisations. On va avoir des analyses métiers en haut. Donc par exemple, ici en août, j'ai quelqu'un qui m'a fait une analyse sur, on a 3 ou 4 de nos top customers, et cetera. Donc on a déjà des analystes en fait qui vont avoir fait une passe et moi, en tant qu'utilisateur métier, je peux déjà avoir un début d'éléments de réponse. Si je me mets ma souris sur juillet, du coup, j'ai l'analyse du mois de juillet. Si je me mets sur le mois de juin, etc., vous avez compris en fait, hein. L'idée, c'est de vraiment contextualiser au maximum les commentaires et les analyses en fonction de ce que la personne est en train d'essayer de regarder. Et là, typiquement, je vois sur le mois d'août, j'ai Stellantis et Volkswagen qui sont dans les choux. En juillet, Stellantis et Volkswagen aussi. En juin aussi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille envoyer. Là, j'ai plus envie d'attendre que quelqu'un voit mon commentaire. Je vais carrément en fait détailler le problème. Donc pour ça, je vais utiliser les annotations. Les annotations, c'est un autre mode d'interaction et d'engagement sur l'action dans Toucan Toco. Donc en fait, ça va prendre une capture d'écran de cette visualisation et je vais pouvoir dire au mois de juillet, sur Volkswagen et Stellantis, on a un souci. Il va falloir vraiment agir et je vais pousser ça en fait dans un canal, par exemple sur mon Teams, sur Volkswagen et Stellantis, action SVP, tac, et je vais envoyer mon annotation, les personnes qui vont être connectées sur le canal storytelling. Voilà, ils vont recevoir en fait une notification de la part de Toucan Toco avec mon message et puis un lien surtout vers Toucan qui va permettre de les faire revenir en fait dans la solution à l'endroit où cette annotation a été prise pour pouvoir ensuite du coup continuer potentiellement des sessions d'analyse qui vont découler de mon interaction. Tac. Hop. Donc ça, c'était les annotations. Ensuite, on va pouvoir aller voir. Donc on a vraiment plein de visualisations dans Toucan. Michael, là, maintenant qu'il a trouvé une business line et 2 clients sur lesquels il y a un souci, il a peut-être encore envie d'aller creuser un petit peu. Donc on a des visualisations de ce type-là qui nous permettent assez facilement de mesurer un écart entre un objectif et un réalisé. Donc typiquement ici, si je me mets sur mon client Volkswagen, tac, je vais pouvoir voir qui c'est qui me plombe le plus en fait mon atteinte à l'objectif. Donc ça va être business, value de business ou robot business. Et donc là, je peux ouvrir pour voir au sein de Robot quelle sous-entité en fait me pose le plus de problèmes.
Là, Michael, il est embêté parce qu'il y a sa nounou qui vient de l'appeler. Il doit rentrer chez lui à vitesse grand V. Il n'a pas fini sa session d'analyse, pas de problème. Comme tu le disais, Fred, Tucantoco, c'est nativement mobile, responsive design. Là, je vais juste faire une petite manip pour simuler un iPhone en fait dans mon navigateur. Et donc, cette visualisation-là, elle va pouvoir s'ouvrir aussi bien sur mobile que sur mon desktop, sur mon ordinateur ou sur un iPad. En fait, le data storytelling, ça se prête assez bien au responsive parce qu'on simplifie au maximum. On va avoir une visualisation, maximum deux, ok, et on va avoir toujours un texte de commentaire en haut. Et donc finalement, quand la projection sur un écran d'iPhone, elle est quasiment instantanée, il n'y a quasiment aucun ajustement à faire parce que by design, c'est déjà hyper propice à la mobilité. Hop, je vais revenir du coup sur... On est arrivé à la maison. Hop, le problème de la nounou est réglé. La dernière chose que je voulais vous montrer dans la démo, dans cette partie de la démo en tout cas, c'est la notion de best practice. Parce que en fait, on va pouvoir mettre du contexte dans tout cas, on va pouvoir mettre des commentaires, on va pouvoir mettre du glossaire pour définir certains termes, mais ça peut aussi servir, et là typiquement pour Michael, c'est vachement pratique parce que pour ses ventes, au-delà d'améliorer son efficacité commerciale, il pourrait aussi réfléchir à l'ensemble de son cycle de vente. Tiens, c'est quoi donc son acquisition de clients en fait, c'est quoi Fred, tu te rappelles ce que c'est le solution design dans un cycle de vente? Ouais, c'était un peu de Eh ben, temps. si tu t'en rappelles pas, c'est pas grave, on a mis un lien directement en fait depuis Tucantoco vers le process de vente, et donc ça peut aussi servir à ça. Ou alors, moi en tant que Michael, j'ai pas toujours envie de me lire. On a combien? On a 80 slides ici pour notre process, notre sales méthodologie Toucan. Et ben du coup, je peux aller directement. On a intégré en fait les principales best practices sous forme d'une data dans la solution. Alors évidemment, là, c'est du texte, c'est du faux texte, hein, mais vous pouvez imaginer qu'on pourrait avoir les best practices, les bonnes pratiques qui seraient intégrées sous forme d'une data directement dans Toucan. Et comme ça, les personnes qui accèdent à l'application, eh bien, elles les auront ici directement et ça peut potentiellement leur donner des idées. D'autant plus qu'après, en admettant qu'on le croise avec les annotations, voilà, tiens, je suis en train de proposer à une personne d'appliquer cette bonne pratique, je peux le faire directement depuis Toucan, et cetera, et cetera. Donc en combinant, c'est pour ça qu'on parle d'une plateforme de data storytelling, en combinant toutes les fonctionnalités que je viens de vous montrer, ça peut faire des choses plutôt pas mal. Donc là, en fait, Michael, il en est où? Il a résolu son problème sur les ventes, a priori, hein, on va dire que les actions qui ont été faites vont payer leurs fruits. Maintenant, sur la partie marge, et sur la partie cash, si on y réfléchit, en fait, ces trois indicateurs, ils sont liés entre eux. Si je veux améliorer ma marge, a priori, en augmentant mes ventes, on devrait être plutôt pas mal. Pour le cash, c'est pareil, mais on pourrait aussi réduire les dépenses. Et pour ça, rien de tel que diffuser en fait ces indicateurs au maximum de personnes dans l'entreprise. Alors là, je vois Fred qui a les yeux qui s'ouvrent en grand quand on parle de maximum de nombre de personnes dans l'entreprise, ça lui parle tout de suite, mais on n'a pas que besoin, en fait, il y a d'autres moyens que simplement d'ouvrir des licences à tout le monde dans Tucantoco pour donner accès au plus grand nombre. Ça, c'est notre partie qu'on appelle broadcast. On va pouvoir diffuser de l'information de manière passive grâce au data wall, au mur digital. Et donc là, l'idée, ça va être de mettre ces indicateurs que je vous ai montrés, de les assembler entre elles et de les diffuser sur des écrans qu'on va pouvoir mettre partout dans l'entreprise. On va pouvoir les mettre sur les open space, on va pouvoir les mettre dans les salles de réunion, sur les lignes de production. Il n'y a pas besoin de clavier ou de souris, en fait. Ces indicateurs, ils vont être, enfin, les pages, elles passent toutes seules ici. Et donc, ça permet de diffuser de manière passive cette information au plus grand nombre. Ça, c'est un premier moyen de sensibiliser, on va dire, toute l'entreprise à réduire ses dépenses. La deuxième manière dont on peut le faire, c'est grâce au rapport PDF. Donc là, c'est pareil. Je peux produire un rapport PDF qui va combiner différentes data stories, même des tuiles
de la page d'accueil. Et pour Michael, qui avait oublié de se connecter à son Toucan ça peut être pas mal s'il peut le recevoir tous les lundis matins dans sa boîte mail. Ça va lui donner des idées et peut-être même qu'en fait, vu qu'on va mettre des liens partout pour ouvrir l'application Toucan, ça va même lui donner envie de revenir ici et de faire une session d'analyse. Donc, grâce à tout ça, eh bien, on estime qu'on va pouvoir avoir un impact sur ces 3 indicateurs-là. D'ailleurs, si je me mets en septembre, donc j'avance d'un mois ici dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé en septembre? En septembre, on est bon sur les ventes, on a dépassé l'objectif. La marge, bon, on n'est toujours pas bon, mais c'est encourageant. Et sur le cash, parce que c'est encourageant, parce que c'est en train de remonter ici. Et sur le cash, c'est pareil, on a atteint l'objectif, on a augmenté le cash par rapport à la période précédente. Donc, impact positif de cette session de pilotage. Bravo, Mickaël, pour tes actions. Tu as transformé l'entreprise. Dernière chose, parce que Mickaël, il est quand même vachement tétolaire, il aurait pu attendre, enfin, il aurait pas dû attendre que sa boss lui dise de venir piloter, il aurait pu le faire tout seul. Dans tout cas, on va pouvoir configurer des alertes sur la base de seuil. Et donc, typiquement, à chaque fois que l'application elle va être rechargée, eh bien, je vais envoyer une alerte. Donc ici, moi, je l'ai envoyé dans mon Slack, mais on peut les envoyer dans Teams ou par email aussi. Et donc, typiquement, ici, à chaque fois que, par exemple, le cache est négatif, il va y avoir un message qui va être posté dans ce canal Slack et ça va me notifier. Là, vous voyez que depuis que j'ai commencé ma démo, j'ai pas mal de notifications sur d'autres canaux. Et moi, ça me permet aussi de driver mon activité dans la journée. Donc, recevoir des notifs dans mon outil de messagerie pro, eh ben, ça m'aide aussi à me tracter en fait vers le pilotage, puisque à chaque fois, on va mettre un lien pour revenir dans Toucan à l'endroit où c'est utile pour moi de piloter. Comment est-ce qu'on... ouais, juste une... Vous avez vu pas mal de slides tout à l'heure, la partie démo, elle est terminée pour le moment. Je voulais juste vous montrer tac, une petite slide qui est les composants sur lesquels s'appuie cette plateforme que vous venez de voir. Hop. Donc, ce qu'on vous a montré aujourd'hui, là, c'est une application. Vous pourrez avoir des applications, c'est un peu comme sur votre iPhone, vous voulez faire la cuisine, vous avez Marmiton, vous voulez faire la météo, vous avez l'application météo. Donc, on va faire des applications métiers par cas d'usage. Et ces applications, elles vont s'appuyer sur 5 briques principales. La plus emblématique, peut-être, ça va être le studio. C'est celle qui permet de concevoir, en mode no-code des applications Toucan. Et ce studio-là, il va s'appuyer sur AnyConnect, qui est une couche de connecteur qui va nous permettre d'aller chercher la donnée directement dans différentes data sources. On n'a pas de connecteur data robot encore, mais je pense que ça peut s'arranger. Et entre les deux, entre la partie connecteur et le studio, on a un module de data préparation qui s'appelle YouPrep, qui n'a pas vocation, enfin c'est pas un ETL pure player, on n'a pas vocation à apporter l'ensemble de la data prep d'une entreprise. Par contre, pour faire le dernier kilomètre, on va dire, de la data prep pour Toucan, ou alors pour aller croiser des sources qui ne seraient pas encore gouvernées, pour aller tester des cas d'usage, c'est vraiment super pratique. Donc ça, on va dire, c'est les 3 modules principaux. Et Broadcast et Embed, je vous en ai parlé. Ça, le but, c'est de diffuser l'information avec le data wall ou le PDF et l'Action Center qui permet aussi d'envoyer des notifications aux utilisateurs métiers pour les tracter vers l'analyse. Donc, notre objectif, vous l'avez compris, c'est de permettre à monsieur et madame tout le monde, des gens qui ne sont pas des experts de la data, d'avoir envie de venir dans Toucan. Pour ça, on va utiliser des techniques d'ergonomie et de design. On va utiliser la mobilité, on va utiliser les notifications, les alertes, et tout ça, c'est des moyens qu'on met au service de l'adoption. Comme le disait Frédéric, notre mesure principale chez Toucan sur les projets, c'est le taux d'adoption. On a des CSM qui sont payés sur le taux d'adoption. C'est pour ça qu'on se bat, c'est pour que la data soit enfin mise entre les mains de tout le monde et qu'elle serve à prendre des décisions pour le plus grand nombre. Ok, Loïc, merci beaucoup. Merci Frédéric. 2 petites questions. Loïc, tu disais tout à l'heure
affichage, par exemple, dans un atelier, dans un entrepôt, des statistiques. Mais ça veut dire que potentiellement, Tocan est en réel. Alors, il y a deux modes d'accès à la donnée dans Toucan Toco. On a un mode où notre couche AnyConnect que je vous ai montré se comporte sous forme d'un extracteur. Donc, on va aller chercher la donnée dans la source. Nous, on a notre propre query engine dans lequel on va rapatrier la donnée. Notre moteur est basé sur MongoDB, hein, on n'a pas réinventé la roue. Et ensuite, c'est ce moteur-là qui sert les analyses. Mais on a un deuxième mode qui est un mode live dans lequel on va bypasser notre moteur et dans lequel les visualisations vont lancer directement des requêtes en fait, sur un sous-jacent. Donc en particulier, on a un investissement fort sur Snowflake en ce moment. Enfin, non, Snowflake, c'était le dernier trimestre. Vous voyez que j'ai ma petite figurine Snowflake avec un toucan. Ce trimestre-là, c'est Redshift. Et je pense on va s'attaquer à BigQuery sur le trimestre prochain. Et le but, c'est d'avoir des connecteurs qu'on réalise avec les product managers de ces éditeurs-là pour avoir des perfs ultra canons. C'est vrai que ça n'a pas beaucoup de sens de rapatrier des dizaines ou des centaines de gigas dans l'analytics quand on met en place des cloud data warehouse. Donc, on va pouvoir combiner avec Toucan cette approche load où on extrait et cette approche live où on requête directement les sources. Merci beaucoup. Autre question, on a bien compris que finalement, Toucan ce n'était pas un outil de reporting comme les autres. Est-ce que ça veut dire qu'un projet Toucan ce n'est pas un projet BI comme les autres? En termes d'organisation projet, chefferie de projet, est-ce que c'est différent? C'est pas si différent que ça en vrai. Les compétences sont quasiment les mêmes. La seule vraiment grosse différence, c'est on va vraiment apporter cette approche simplicité. Okay. Et ça, c'est un ADN en fait qui est présent chez les chefs de projet Toucan et qu'on transmet à nos partenaires et qu'on essaye d'évangéliser via des articles de blog, etc. La question, c'est pas combien de charts je peux mettre au maximum sur un écran. C'est pas est-ce que je vais pouvoir faire papa, maman. C'est est-ce que ce que je suis en train de faire à chaque instant, je vais me poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire, ben, ça va être simple pour 90, 95, 100% des gens qui soient experts ou pas. Et ça, c'est une compétence, on va dire, supplémentaire. Donc, la réponse, ça pourrait être oui, c'est un projet BI classique, mais avec en plus cette nuance de simplicité. Et en quoi, si je prends un autre outil de BI et que je décide de l'épurer et de vraiment mettre que quelques indicateurs clés sur une page, j'arrive pas à la même chose qu'avec Toucan? Eh ben, tu as tout à fait raison là. Hein. Le storytelling, c'est à la fois une approche intellectuelle et un produit. Tu peux essayer de faire du storytelling avec d'autres outils, même s'ils ne sont pas forcément pensés pour ça au départ. Enfin, comment dire, Toucan Toco, ça va te permettre d'être beaucoup plus efficace pour le faire. Et le studio, notre outil de conception, tu vas pas pouvoir faire du compliqué avec. C'est-à-dire que en tant que concepteur et moi, après 10 ans chez Click, j'étais un peu, on va dire, frustré en prenant en main le studio la première fois parce que tu es hyper limité. Tu vas pas pouvoir faire ce que tu veux. Alors certains diront guidé, d'autres diront contraint. Le résultat est le même, c'est que quoi qu'il arrive, tu seras obligé de faire du simple avec Toucan. Mais effectivement, on a des clients qui récupèrent les bonnes pratiques qu'on met en place sur le data storytelling, qui ont les deux outils et qui essayent de faire du Toucan dans du MicroStrat, dans du Power BI, dans du Click. Mon arrière-grand-mère, elle faisait la mayonnaise avec une fourchette. Tu peux y arriver, ça prend vachement de temps, mais si tu prends un batteur à œuf, ça va quand même vachement plus vite. Un certain doigté aussi, ouais, complètement. Pourquoi Toucan Toco? Pourquoi? Tu veux la prendre celle-là, Fred? Ouais, si tu. Moi, on a eu plein de. Tu sais, quand on arrive, bah, il y a quand même une culture de l'entreprise. Et, moi, j'ai deux explications. Il y a l'explication officielle, c'est coloré, c'est le plus grand des oiseaux de cette famille-là. C'est à la fois beau, unique bon. Et moi, techniquement, ma compréhension et ce que j'ai retenu, c'est que tout simplement, moi, Toucan Toco, je les ai connus dans mon ancienne vie où on se connaissait déjà, Régis.
donc pour ne pas le citer chez Click, et je les ai vus en projet. Et en fait, je n'ai jamais pu oublier ce nom. C'est tout bête, c'est que juste déjà, d'un point de vue marketing, c'est juste un coup de génie, puisqu'une fois que tu l'as entendu, bah, tu t'attends pas à ça dans un environnement de data, d'informaticien, de logiciel. Et donc déjà, c'est juste d'un point de vue marketing, l'idée est assez excellente, puisque c'est un coup de génie. Après, c'est extrêmement, voilà, l'idée est sympathique. L'idée, c'est quelque chose d'assez bienveillant. Après, toi, Loïc, je pense que tu as une autre explication, mais moi, je trouve que ne serait-ce que de pas pouvoir oublier le nom, bah, c'est déjà une histoire en soi. Donc, on est déjà un pied dans le storytelling, hein. Ouais, c'est ça, c'est un oiseau, une fois que tu l'as vu, tu peux pas l'oublier, et c'est beau, c'est majestueux, quoi. Et c'était l'élément clé différenciant principal de la solution. Et du coup, vu que Frédéric avait la main, est-ce que tu peux nous décrire le modèle économique, comment ça fonctionne? Moi, je peux faire la même réponse que tout à l'heure. Je ne vais pas parler d'argent. Le modèle économique est assez simple. On a un modèle économique on est sous forme de, bah, comme tout le monde, hein, il n'y a pas de, là-dessus, il n'y a pas de contradiction. On a un modèle par abonnement on connaît une solution SaaS. On est sur un cloud, souverain par défaut. On est sur du scale web. Mais si demain il faut se déployer sur du OVH, sur du AWS, sur du GCP, sur du Azure, sur plein de trucs que je ne connais pas, et après ça sera trop tech pour moi, mais on peut. Mais ça, après, je vous laisserai poser la question à Loïc. Donc, on est une solution en cloud. S'il faut aussi se déployer on-premise, ben, on peut aussi le faire. Donc, ça va dépendre des contraintes de sécurité et de déploiement. Le modèle commercial est extrêmement simple. On a une plateforme, et sur la plateforme, on rajoute des utilisateurs. On n'a pas d'utilisateurs semi-experts, à peu près experts, très experts, super dev, pas dev. On a un utilisateur auquel on va conférer un droit de création, de modification, mais on n'a pas de on a un utilisateur, hein, quand on parle d'un projet où on déploie 2000 utilisateurs, c'est 2000 personnes qui accèdent aux applications Toucantoco qu'a montré Loïc. Donc, je sais pas, on a 2, on a 4 personnes qui vont les créer, les modifier, et on a 2000 personnes qui ont un taux d'usage de un peu plus de 90% chez un des clients auxquels je pense, moi, que je gère. Donc, voilà. Et puis après, vous allez me dire, bah, oui, mais nous, on a un de nos use cases qui est extrêmement facile à déployer, hein. Loïc a parlé de simplicité. On est pas mal challenger forcément de par notre taille, et on a été mis en concurrence sur pas mal de sites de l'État français pour tout simplement faire un portail de la loi de programmation militaire ou le plan de relance du ministère de l'économie et des finances. Et on a été, donc je rajouterai un point je vais préciser un point à ce que disait Loïc, c'est qu'on a été sélectionné parce qu'on était simple, parce qu'on avait une approche guidée, parce qu'on on commence pas d'une feuille blanche, hein, surtout quand on commence avec un modèle. Tout est déjà fait, ça va extrêmement vite. Et donc derrière, c'est simple, ça va extrêmement vite. C'est-à-dire un des points du cahier des charges, c'était démarrage, mise en prod, 4 semaines. Top chrono, c'est parti. Donc c'est pour ça qu'on a été sélectionné. Et derrière, bah, tout simplement pour aller sur ta question, tout simplement parce qu'on a un modèle économique adapté sur ce type de déploiement grand public. Donc voilà, donc on a en standard un principe d'abonnement, plateforme utilisateur, et après on a des modèles économiques qui s'adaptent en fonction de la typologie du projet ou de la typologie du déploiement. Ça répond à ta question? Ouais, ça répond à la question. Super. Ben, je crois qu'on a fait le tour et on est dans les clous d'un point de vue temporel. On va remercier tout le monde pour aussi bien les présentateurs pour le travail qui a été effectué pour présenter ce soir, aussi bien tout le monde qui s'est connecté, ainsi que votre contribution aux différentes questions. Tout le monde vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve à très bientôt.